Bienvenue sur LEH TV pour cette nouvelle chronique de l'international. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélie Grandemange. Bienvenue. Bonjour. Aurélie, vous êtes cofondatrice de la marque La Nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Oui, tout à fait. Alors, notre marque La Nouvelle a été créée il y a 10 ans. C'est une marque de lingerie, de maillots de bain et de homeware pour les femmes et les jeunes filles. C'est une marque qui est basée à Marseille et qui propose une nouvelle manière de porter de la lingerie. On est précurseur même de la mouvance slow bra. Donc c'est une manière plus douce, slow, de porter de la lingerie, puisqu'on propose une lingerie non armaturée, non blessante, confortable, dans des tissus colorés, très jolis et généralement bordés de lurex doré. Donc c'est des produits qui se montrent sous les dessus. Pardon. Sur les vêtements classiques. Voilà, des dessous qui prennent le dessus, on aime bien dire ça. Eh ben, c'est joliment dit. Aurélie, vous avez donc commencé votre activité sur Marseille il y a une dizaine d'années. Vous êtes partie tout de suite à l'international. Comment s'est passé ce développement? Alors ça s'est fait assez rapidement parce qu'on s'est développé d'abord beaucoup en B2B, donc business to business, auprès de boutiques multimarques de prêt-à-porter et department store. Et on a tout de suite fait des salons, et notamment le Wooznext Paris, qui est le plus gros salon de prêt-à-porter au monde, qui attire énormément de visiteurs étrangers. Et c'est là qu'on a rencontré nos premiers clients export, qui sont une boutique à Dubaï. D'accord. Donc le premier pas à travers ce salon et ensuite? Et ensuite, encore toujours à travers ce salon, beaucoup de boutiques dans les dom-toms. En fait, on a un très gros marché à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, etc. Avec une grande appétence pour nos produits, puisque c'est des pays où il fait chaud, où les femmes sont moins habillées, elles vont porter davantage de maillots de bain et qui, en plus, adorent porter notre lingerie parce qu'elle n'est pas blessante, on peut transpirer, c'est pas grave, on est bien quand même dans sa lingerie et on peut la montrer. Comment se structure aujourd'hui votre activité, votre développement sur l'international? Est-ce que vous avez d'autres cibles? Comment ça se passe? Alors oui, on a plein de cibles, effectivement. Donc là, on a intégré une personne à plein temps qui travaille sur le développement export de la société. On travaille avec différents agents, donc notamment sur l'Europe du Sud, en Espagne, en Italie. Et après, on a également depuis peu un nouvel agent aux États-Unis qui nous aide à nous implanter sur le marché américain et sur la zone Caraïbe. Et on participe toujours à des salons internationaux. Là, dans 2 semaines, on part à Miami pour faire le salon Cabana, qui est un salon de maillots de bain qu'on a déjà fait l'année dernière et qu'on veut perpétuer. Il faut suivre, effectivement. Exactement. Là, on parle beaucoup de B2B. Il y a une relation avec les clients sur le B2C? Sur le B2C également. En fait, donc on a un site internet qui se développe beaucoup en France pour l'instant, mais qu'on souhaite développer à l'international également. Donc on a fait traduire le site intégralement en anglais. Par exemple, sur le marché espagnol, où on a déjà un agent, on veut consolider notre présence et travailler la notoriété de la marque là-bas via une agence de presse qu'on a prise il y a 6 mois maintenant. D'accord, donc une activité également sur le e-commerce. Exactement. Je crois que votre relation avec l'Apex est récente. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, on est rentré à l'Apex il y a très peu de temps, effectivement, et on est ravis. On ne connaissait pas l'Apex, et puis finalement, on a découvert ça assez récemment. On a participé à un premier petit déjeuner. On s'est tout de suite senti très bien accueillis, et voilà, je suis sûre que il va se passer plein de choses pour nous. Je n'en doute pas. Aurélie, si vous avez un meilleur conseil, une astuce à donner à une entreprise qui souhaiterait se lancer à l'international, quel serait-il? Alors, il ne faut pas hésiter, hein, déjà. Faut pas avoir peur, c'est pas grave. Faut oser. Ouais, faut oser. On peut se tromper, c'est pas grave. De toute façon, c'est 100% des gagnants tenter leur chance, j'ai envie de dire. Et puis, il faut être persévérant parce que ça prend du temps de se lancer à l'international. Faut pas hésiter de tirer plusieurs leviers en parallèle. Voilà. Et rester actif. Merci Aurélie pour ces éclairages et ces informations partagées avec nous. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.